Bonjour, me revoilà aujourd'hui pour vous reparler des culottes menstruelles. Alors vous voyez, je m'apprête à coudre une nouvelle culotte menstruelle, c'est le patron Éternité que vous pouvez retrouver sur le site. Je vous mets le lien direct dans le descriptif de cette vidéo. Pour coudre cette nouvelle culotte, je me suis posé la question de la nouvelle matière absorbante dont on entend parler et qui est le Zorb. Alors cette matière est apparue un tout petit peu après que j'avais fait ma première vidéo sur les tissus absorbants, donc j'en avais pas parlé sur la première vidéo. Je vous ai fait un récapitulatif ici de ce que j'avais vu, de ce que j'avais pu constater sur la première vidéo. Donc j'avais le tencel, je l'avais pesé pour voir combien il y avait d'eau, etc. Donc il avait une capacité de 52% de prise d'humidité. L'éponge de bambou était supérieure à 64%. Donc maintenant la question que je me pose, c'est que vaut ce Zorb dont on entend beaucoup parler? Alors c'est tout simple, je vais faire la même expérience que la dernière fois. Je vais peser mon morceau de Zorb, voir combien il pèse. Donc là il est à 6 grammes, hein, vous pouvez le constater. Je vais le noter et je vais le remplir d'eau. Donc ça c'est 6 grammes lorsqu'il est sec. Je vais le mettre dans l'eau, je vais le repeser et puis on verra combien il absorbe d'humidité. Alors j'avais fait exactement la même chose la dernière fois, c'est à dire que j'avais bien laissé égoutter, voilà, pour voir maximum combien. Alors bien sûr c'est pas un test hyper précis, hein. On est d'accord qu'il y a des gouttes d'eau, mais ça donne une idée. Voilà, donc là je le sens bien lourd déjà, je peux vous le dire. Donc je le secoue. Hop, je remets ma balance à 0 et je pèse combien il vaut mouillé. Bon, ben voilà, le résultat est vraiment étonnant, donc c'est 58 grammes. Alors, hop, j'ai de l'eau partout, 58 grammes lorsqu'il est mouillé. Ce qui veut dire qu'il a absorbé 52 grammes en humidité. Voilà, donc vous pouvez voir qu'il est largement supérieur. Je vais vous calculer vite fait le petit pourcentage. Voilà, donc j'ai fait le calcul, donc ça fait 52 grammes d'eau pour le Zorb, c'est-à-dire qu'il pesait 6 grammes sec, donc vous voyez déjà on a multiplié quasiment par 9 son poids, c'est ce qui est vraiment impressionnant, donc je suis à une capacité d'absorption de 866% exactement. Donc on est loin vraiment des résultats qu'on avait avec l'éponge de bambou et le tencel. Donc la conclusion est très évidente, le Zorb est vraiment très absorbant et donc je vous le conseille pour coudre vos culottes menstruelles. La deuxième chose dont je voulais vous parler sur cette vidéo, c'est quel tissu est le plus adapté pour être à l'intérieur de notre culotte menstruelle. Alors dans les explications de Éternité, je vous parle de jersey, voilà, donc ça c'est un échantillon de jersey. Et il y a aussi sinon la mousse Claudia, donc c'est-à-dire la doublure pour maillot de bain. Je vais mettre ici la mousse Claudia et là un bout de jersey et je vais vous montrer ce qui se passe quand on peut imaginer donc les règles qui arrivent. J'ai fait de l'eau colorée avec une cartouche d'encre, hein, tout simplement, et je vais en verser un petit peu sur la mousse Claudia. Hop. Donc vous voyez que ça pénètre pas très bien et qu'il faut un petit peu de temps pour que ça aille jusqu'aux Zorb. Voilà. Donc c'est toujours pas pénétré. Donc le souci quand ça pénètre pas bien, c'est que du coup vous risquez de rester mouillé, hein. Vous voyez que là il y a encore de l'eau. Vous voyez, elle bouge. Et à la fin évidemment, bon, elle va mettre un petit peu de temps pour être absorbée. Mais vous voyez que l'eau elle reste sur la mousse Claudia. Voilà, donc ce qui veut dire que si vous utilisez de la mousse Claudia à l'intérieur de votre culotte, vous allez être embêté parce que vous allez vous sentir humide. Et maintenant ici c'est une chute de jersey, donc je vais essayer de ne pas en mettre sur ma table de coupe. Voilà. Donc vous pouvez voir que là, hop, instantanément, c'est passé à travers le jersey, alors qu'ici, il y en a encore par-dessus. Voilà, donc le jersey a tout de suite permis à l'eau colorée d'aller dans le Zorb.
Voilà. Donc ça, du coup, vous allez être moins humide qu'avec la mousse Clodia. Et une autre raison, c'est que le jersey de coton, on peut le trouver en coton bio. Et je trouve, en tout cas pour ma part, je fais attention à ça. C'est vrai que d'avoir un tissu qui est bio contre ma peau, bah, je préfère plutôt qu'une mousse Clodia. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, je les lis toujours avec plaisir. Et de mettre le petit pouce en l'air, ça me fera plaisir aussi. Allez, bonne journée, à bientôt!